Mais oui, là, maintenant, il est en solo. Et c'est un mec de l'époque des Vines, c'est ça, non? C'est pas un pote de El Pueblo? Oh, tu me poses une colle. Mais du coup, c'est quoi qui était reproché à Jimmy Mohamed? C'est de faire partie d'une association. Alors, il me semble que c'est ça. De faire partie d'une association où il n'y a que des Arabes. Et ça parle de santé et d'islam. Voilà. Pote des whitey femmes? Ouais, peut-être. C'est trop vieux. Hein. Bon, allez. Moi, j'ai envie d'entendre ce qu'il a à dire. C'est un comique. J'imagine qu'il va nous convaincre parce qu'il va être drôle, quoi. Toute pour une est en fait une parodie féministe des Trois Mousquetaires. Bonjour, vous êtes? Enfant d'immigrés, Oh, super, moi aussi je suis immigré. d'origine algérienne, Moi je suis russe, on est potes. française, que vous le vouliez ou non, Oui, je le veux bien, enfin, c'est pas à moi de le vouloir. banlieusarde, Ouais, moi aussi, hein. de confession musulmane, Certains que la jupe, hein, j'ai la même. et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas. Je vous emmerde. Pourquoi autant de violence? Pourquoi ce rire démoniaque? Ah, on est dans un pays raciste, quoi. Bon, après, voilà, moi je veux bien entrer un peu dans la critique du concernisme, mais je veux dire, tu peux pas reprocher ça à des gens qui sentent que le climat en France est horrible, en fait. Genre, c'est... La parole des concernés ressort ne serait-ce que pour ça, quoi. Et la réalisatrice, elle en pense quoi? Moi, Sa tête, l'horreur. Oui, bon, après, doser, les gens. En fait. je fais des films parce que j'ai envie de parler au monde entier. Oui, voilà, c'est bien de parler au monde entier, à tout le monde, ouais. Et j'ai envie que toutes les petites filles du monde entier, qu'elles soient noires, arabes, chinoises, Oui, enfin, chinoise, c'est un peu réducteur pour dire asiatique. C'est ça que tu voulais dire, je pense. de la ruralité, de n'importe quel, de riche, T'as du mal à dire blanche, c'est ça, je pense? voient ce film et se disent « Waouh, nous aussi on est fortes, nous aussi on peut avoir des épées dans les mains. » Voilà ce que j'ai envie. Tu veux que des petites filles aient des armes dans les mains. Les habitants du Texas sont à fond avec toi, oui. À tous Oui, bon, c'est facile. ceux qui nous répondent par la haine, je vous réponds par l'amour. C'est quoi cet amour violent? Par l'amour. Je réponds par l'amour. Je t'aime. L'amour. Oui, bon, bah, ça se voit que la réalisatrice... En fait, moi, ça me donne des PTSD de la série The Witcher sur Netflix, avec la réalisatrice qui est en mode « Non, moi, je vais pas suivre le script. Je vais faire en sorte que toute l'histoire tourne autour de Yennefer. » Et la série a été une catastrophe. Genre, c'est... Plus personne ne bitait rien à cette série. Même son scénario, elle s'est complètement trompée. Elle a fait un revirement en plein milieu de la saison 3, là, je sais plus quoi. J'ai même pas vu la saison 3, mais bon, j'avais lu des articles. Voilà, oui, moi je veux bien entendre une critique des productions Netflix, Disney, de l'industrie du cinéma, de comment ça fait du pinkwashing, et de comment, effectivement, des personnes qui se veulent un peu woke peuvent faire des films de merde, en fait, parce que tout le monde peut faire des films de merde, hein. Et en particulier l'extrême droite, quand ils essayent d'en faire, c'est bien de la merde aussi, hein. Faut le dire, faut le rappeler. Mais j'aime pas les gens qui disent, nous pour faire des vannes, pour moi, Dany le Russe a toujours surfé sur ça, c'est souvent pas drôle et parfois cringe. C'est vrai que de sa part, c'est un peu cocasse. Putain, mais c'est vrai que tu marques un point, hein. Parce que moi j'ai pas l'habitude de regarder trop son contenu, mais oui, c'est quand même un mec qui, c'est vraiment, ah, moi je suis le Russe, quoi. C'est dans son pseudo, oui. Pour ceux qui sont passés à côté... The Witcher, c'était cata. Mais oui, mais The Witcher, c'est le meilleur... En fait, moi s'il y a quelqu'un qui veut me faire une critique anti-woke et qui me cite The Witcher, je lui donne raison. Effectivement, c'est un désastre parce que la meuf... mais en fait, c'est aussi que c'est potentiellement... Dans le milieu du cinéma, les gens ont peut-être des bonnes intentions, mais ça reste potentiellement des bourges, un peu déconnectés dans leur milieu... Qui ont une espèce de je sais pas moi, de féminisme pop, de pinkwashing, enfin bref. Il y a un nouveau film Moi j'aimais bien The Witcher, mais le début il est peut-être bien, mais la série ensuite c'est une catastrophe, on comprend plus rien. Désolé. qui vient de sortir, et c'est sur des femmes mousquetaires. Dans toute l'histoire du cinéma, aucune femme n'a jamais incarné des mousquetaires. Ça, c'est un fait. Pourquoi pas? Moi j'entends. Personne, aucune femme ne s'est décidée un jour de le réaliser, de l'écrire. Attends, je te coupe, mais si, ça existait. Par exemple, une comédie russe de 2005 Ah oui, bah il a raison. qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, où les trois femmes jouent les trois mousquetaires. Il y a même Vladimir Zelensky, le président de l'Ukraine, Incroyable. qui joue D'Artagnan dans Et un là il marque un bon point quand même, oui. Bon. film russe. Athos. Partos. Aramis. И D'Artagnan.
Oui, c'était l'époque où tout le monde s'aimait. Hein. Aujourd'hui, ils ont de l'amour, mais de l'amour comme ça. L'amour. Ah, pour être inclusif, c'était inclusif. Il y a même un homme trans dedans, en Russie en 2005. Une femme trans, mon ref, mais oui. Et personne n'a rien dit, c'était normal. Bon, après, ça a pas fait un gros carton parce que bon, le scénario était un peu nul, et puis le jeu d'acteur était pas trop à la hauteur non plus. Et ça rappelle d'ailleurs un autre film avec des femmes mousquetaires. Toutes pour une, l'adaptation féministe du roman d'Alexandre Dumas est signée par une cinéaste d'origine maghrébine avec, dans les rôles principaux, des actrices issues de l'immigration. À la Oui, bah j'irai pas voir ce film parce que ça me donne pas envie. Voilà, moi je préfère aller voir mes films un peu problématiques, mais avec des gens qui savent écrire des films. J'en sais rien, mais ça a l'air gaze. Moi je suis d'accord, ça a l'air gaze. Je suis d'accord. surprise générale, à toute pour une, la version woke féministe des Trois Mousquetaires a fait un gros flop au box-office. Mais le film a seulement totalisé 9407 entrées en 5 jours et reçu un accueil plutôt mitigé de la presse. Plutôt mitigé. Alors que tu peux faire des films comme Mulholland Drive, des films qui sont dans cette espèce d'intrication, lesbianisme, mais on sait pas vraiment si c'est ça, et de trucs d'autoginéphilie, machin. On peut faire des choses qui parlent de sujets profonds et qui ont des connexions avec des trucs LGBT et tout, mais t'es pas obligé de jump in en mode regardez Slay, tous ces corps que le cinéma ne vous montre pas d'habitude, Slay. Ok, pourquoi pas, moi j'entends le truc, enfin bref. Et quand tu vois les commentaires, hein, tu vois à quel point c'est mitigé. Tout le monde l'a détesté, la presse comme le public. Pour une fois, ils étaient d'accord. C'est une énorme bouse, hein. C'est une énorme bouse. Ils ont fait seulement 11 600 entrées en première semaine. En fait, je vais vous dire, regardez par exemple, à la Fondation Louis Vuitton, il y a assez souvent des performances d'artistes LGBT et littéralement c'est du pinkwashing, quoi. C'est littéralement genre juste on expose des gens à poil et regardez comme ils ont un corps bizarre, ça c'est une femme trans, regardez la zizi, quoi. Mais est-ce que moi je vais être d'accord avec ça ? Bah non. Moi je trouve que c'est cringe. Déjà c'est à la Fondation Louis Vuitton. Genre bon, voilà, je sais pas. C'est du pinkwashing. Et après force, hein, s'il y a des LGBT qui se font un billet. Mais moi j'aime pas qu'en premier degré ils se croient révolutionnaires en faisant ça. Moi ça m'énerve. Dans ces cas-là, oui, j'ai envie de les insulter. LGBT ou pas, c'est la famille ou pas, moi j'ai envie de les insulter. Arrêtez. Vous êtes une petite bourgeoisie qui gratte un billet. Force à vous. Force à vous. Vous êtes entré dans des sphères, dans des milieux, à travers un réseau qui vous permet de faire des perfs et de faire des trucs à la Fondation Louis Vuitton. Pourquoi pas ? Mais arrêtez de penser que vous êtes subversif au bout d'un moment, quoi. Arrêtez de penser que vous êtes subversif. Gros malgaze dans le lesbianisme Mulholland Drive. Oui, bah après il y a un malgaze, oui, mais après, là où il faut relativiser le malgaze de Mulholland Drive, c'est que c'est l'un des premiers à parler en soum-soum, peut-être, mais à parler des affaires en mode Jeffrey Epstein. Hein. Weinstein, non, pardon. Jeffrey Epstein, c'est... Non, mais l'affaire Weinstein et tout. Enfin, c'est de toutes les pratiques, de la promotion canapé et tout au cinéma. Je veux dire, ok, c'est du malgaze, peut-être, mais est-ce que tu peux pas rentrer dans l'analyse de, étant une vision déformée et hystérisée et idéalisée d'Hollywood, est-ce que le malgaze n'est pas aussi une traduction de ce fantasme hollywoodien ? Est-ce que ça fait pas partie du fantasme hollywoodien que d'apposer ce malgaze ? Et est-ce qu'au final, à la fin, il le détruit pas un peu en montrant son actrice avec le visage hyper vénère qui se rend des doigts en pleurant ? Genre, tu sais, il y a quand même un petit moment à la fin où ça bascule et t'es en mode « Ah, c'est plus l'actrice parfaite qui faisait des petits bisous, quoi. » Voilà. Et puis après, le truc sur le malgaze lesbien. Oui, le malgaze, ça veut dire le point de vue masculin. Ça veut dire c'est quand un homme appose sa vision esthétique des pratiques des femmes et tout ça, et que du coup, ça peut être sexiste dans une forme. Mais après, les gens, des lesbiennes qui s'embrassent tendrement et qui se caressent à fleur de peau, le côté très doux, peut-être qu'il y a du malgaze, mais en tout cas, moi, quand j'embrasse ma meuf, ça ressemble un peu à ça. Donc après, peut-être que le malgaze m'a conditionné à faire comme ça. Mais au bout d'un moment, je sais pas, au bout d'un moment, voilà, quoi, genre, n'essentialisez pas non plus ce qu'est la lesbianité, vous voyez ce que je veux dire ? 155 salles qui ont programmé le film ont reçu en moyenne 75 spectateurs par semaine. C'est-à-dire genre 4-5 spectateurs par séance. Même un TikTok de ma grand-mère ferait plus de vues. Et surtout, ce qui a fait beaucoup parler, ce qui a beaucoup énervé, c'est que, rappelons-le, c'est que ce film a été financé par nos impôts. Que vous le vouliez ou non. Il a reçu un budget de... Oui, mais ça, c'est normal, en fait. Genre, moi, je suis que pour on soit dans une société où même un film de merde puisse avoir des financements.
puis que tout le monde puisse tenter sa chance et faire de l'art. Je ne vois pas le problème en fait. C'est précisément parce que les films de merde sont financés que les autres bons films sont financés aussi. Tout le monde part sur un pied d'égalité. En tout cas, on essaye. Alors désolé, je vais pas m'en plaindre en fait. 10 millions d'euros. Pour ça, là. Ça. Dites pardon. Pendant qu'il y a des réals qui Le gagnent. CNC, c'est pas les impôts. Bah si, c'est peut-être pas les impôts collectifs, mais c'est une caisse d'impôts pour le milieu artistique. Donc les gens cotisent. Enfin, c'est une forme de cotisation. Genre. Alors, ils ont voulu faire du Faux d'ailleurs, le CNC, c'est sur les places de cinéma, pas sur les impôts. Oui, mais c'est un impôt sur la place de cinéma. C'est quand même un impôt. méga anti-misogyne, mais en vérité, pour moi, c'est ce film qui est misogyne. On est en fait dans une époque où le féminisme dans les fictions se résume à copier les hommes, faire exactement ce que font les hommes. Des héroïnes badass, copier-coller masculin. Des flingues, des épées, des samouraïs, des ninjas, des mousquetaires. Bref, on a remplacé des jupes par des armures et tout le monde applaudit. Mais Oui, bah après, des femmes butch, il y en a quoi. ce qui est bizarre quand même, c'est que sur l'affiche du film, On dirait qu'ils découvrent les butch. elle reste quand même en mode femme, en mettant en avant un peu leurs atouts, en faisant un peu les sexy. Hein. Ah, je sais, c'est pour attirer du spectateur. Bon, ça a pas trop marché. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de se mettre en mec avec les moustaches et les... Gros con ce type. Ouais, mais pour l'instant, désolé les gens, pour l'instant il y a débat. Là, l'exemple qu'il prend, bon après ça a l'air d'être hyper facile de démonter le film, hein. Le film a l'air mauvais et tout, mais du coup il a quand même un point. Moi je lui concède. Mais après, c'est pas pour autant que je vais justifier tout ce qu'il dit, hein. On va voir où il va avec ça. Mais pour l'instant, il est plutôt malin. barbes, là. Et bien sûr, les méchants dans ce film, c'est les hommes blancs. Il est méchant, monsieur Brochant, il est méchant, monsieur Brochant. Et le pire, c'est qu'on nous vend ça comme de la modernité. Ce film, par exemple, c'est censé être une histoire inspirée des 3 mousquetaires de Alexandre Dumas. Une parodie féministe. Malin JPP. Oh là là, mais ça y est, je donne un adjectif pour décrire un confus. Et ça y est, maintenant ça va être ma fête. Moufette s'est associé à ce confus. Comme ils disent, mais qui ne respecte aucunement le texte d'Alexandre Dumas. Pourquoi vous ne faites pas un autre film avec des femmes mousquetaires et pas besoin de citer Alexandre Dumas? Pourquoi il faut forcément faire une référence à un classique pour dire regardez, avant c'était comme ça et nous... Ouais, il y a peut-être la volonté de démonter le classique. Peut-être, hein, peut-être que ça peut être ça. Ou alors ça peut être de la facilité aussi. Et c'est pour que ça soit vendu et tout. Moi, ça me manque... c'est vrai, hein, là aussi il a raison. Pourquoi on fait pas des films comme... comment ça s'appelle La Bête du Gévaudan. C'est de qui déjà? Il avait fait un épisode dessus, Bolshevik. Comment il s'appelait déjà? Le Pacte des loups. Oui, le Pacte des loups. Je veux dire, nous Français, on est capable de faire des films complètement délirants sur l'histoire, complètement fantaisistes et en même temps hyper stylés. Genre désolé, mais le Pacte des loups, c'est très nanardesque, mais c'est un bon film. Il est bien. Genre franchement, je me suis pas fait chier quoi. On est différentes parce qu'on... C'était bien gaze le Pacte des loups. Non, moi je trouve que c'est un bon film de divertissement. Avec beaucoup de comment dire d'américanité dans le script, dans le jeu d'acteur, dans l'intrigue. Mais est-ce que ça nous fait pas du bien des fois d'être un peu américamanto quand on fait de la fiction divertissante en France? On peut se le permettre, c'est sympa. C'est un film du peuple, un film pizza quoi. En gros, là, c'est une fanfiction qui coûte 10 millions d'euros. J'ai regardé un peu et c'est ultra mal joué. Un peu comme ça. Franchement, j'ai déjà vu des placements de produits de youtubeurs qui étaient mieux joués que ça. Et au niveau des dialogues, c'est pas mieux. À un moment donné, on nous balance les répliques du genre « Au nom de la mère, de la fille et de la Saint-Esprit ». Pourquoi? On dirait la meuf qui veut tout féminiser. Bah du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bonne alors. Alors rappel, mon gars, la meuf qui voulait tout féminiser, elle s'appelle Marguerite Stern à la base. Mais je crois qu'elle a changé de voix. On peut entendre, elle pleut, voilà, terminé. Vous voulez nous faire taire? Je vous réponds par l'amour. Et puis, le chef-d'œuvre absolu où la reine de la France balance « Je déteste la France. Je déteste ce pays et ses coutumes. » Ouais, les reines à l'époque, elles étaient toutes comme ça. À 2 doigts de nous faire une crise d'ado. Là. Ah, je vais partir vivre en Australie. À ce stade, c'est plus du cinéma, c'est une thérapie de groupe. La réalisatrice Ouda Benyamina, elle, a confié aux Parisiens que ses comédiennes, en particulier Oulaya Amamra, Déborah Lukumwena et Sabrina Ouazani, ont reçu de nombreux messages de haine, racistes et misogynes sur les réseaux sociaux. Mais Ah oui, ça évidemment. bien sûr, pour la réalisatrice et pour les actrices, En même temps, enfin, je veux dire, quand tu portes tu peux pas t'en plaindre. On est dans une société raciste, une société sexiste.
Tu fais un film comme ça qui se veut engager, bah oui, tes actrices et ton staff va se prendre des menaces. Mais c'est tout, il faut le faire, faut assumer en fait. Si t'as pas aimé le film, c'est que c'est ton problème à toi. C'est que t'es un macho, t'es un misogyne, t'es un raciste. Moi, je suis pas d'accord, parce que avant, il y avait déjà plein de personnages féminins stylés, qui étaient charismatiques, qui étaient brutales, qui faisaient avancer le scénario, Ok, oui. dont on était tous fans. Je sais pas c'est qui elle, j'ai pas la ref. Sarah Connor, Emma Ah oui, Sarah Connor, oui, incroyable. Thurman dans Kill Bill, elle est Uma Thurman, ouais. magnifique. À aucun moment on a dit « Ah, mais pourquoi c'est une femme, ça devrait être un mec ?» Au contraire, parce qu'elle joue super bien, parce que c'est super bien écrit, La meuf de Terminator, oui. et c'est contextualisé. Le wokisme, limite, c'est bien. Le problème, c'est que quand il y en a trop, parce que Mais il y a même pas de wokisme en soi dans. Bon, à la limite, comment ça s'appelle Kill Bill, c'est le fait que c'est une femme vengeresse et qu'il y a une histoire de garde d'enfants et que en fait c'est juste une métaphore pour parler d'une dispute entre des parents vis-à-vis de la garde d'un enfant, quoi. C'est ça le fond de Kill Bill. Oui, il y a peut-être un truc un peu woke à montrer une femme être capable de se bagarrer pour aller retrouver son gosse et tout. Ça, j'entends, tu vois. Mais du coup, c'est malin. C'est vrai que c'est. Moi, je trouve Kill Bill, c'est bien écrit, ce point de vue-là, en vrai. Kill Bill, c'est woke. Bah, un peu pour l'époque, hein. Montrer une femme, forte comme ça, qui se bat pour son gamin, face à plein de mecs, enfin, bref. Enfin, plein de meufs, en l'occurrence, parce que ce sont des meufs, mais oui. Et puis, désolé, mais elle se bat aussi contre un mec qui a littéralement un harem de tueuses à gages. Elle va tuer une à une toutes les tueuses à gages pour, au final, aller buter le mec. Genre, il y a quand même un truc un peu de la femme versus le patriarcat, tu vois. Enfin, il y a un peu ce truc-là, quand même, dans Kill Bill, les gens. trop de n'importe quoi, c'est trop. Parfois, C'est bien écrit, Kill Bill, on veut juste des trucs bien écrits. Oui, veut juste des trucs bien écrits. Mais moi, de toute façon, je vous ai souvent fait la critique des films de merde sauce wokisme. Alors, je le prends pas au premier degré, le mot wokisme, mais sauce, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, les films que très généralement l'extrême droite va critiquer. Moi, par exemple, une critique que je fais à la manière d'écrire des personnages, c'est que arrêtez. Et là, je m'adresse aux gens qui veulent faire des films des trucs un peu woke, avec des LGBT ou des trucs. Arrêtez de penser que écrire un personnage intéressant et stylé, c'est le faire parler comme en tweet. Arrêtez de penser que tous les persos doivent être un peu edgy, un peu sassy, pour pouvoir être des persos stylés qui s'affirment, en fait. Genre, au bout d'un moment, enfin, je sais pas. Genre là, je suis en train de me mater des films de Lynch, par pitié. J'aime tellement les personnages secondaires, voire même les personnages de troisième rang de Lynch, avec des gueules un peu bizarres. Et c'est juste un mec qui passe l'aspirateur dans un plan, mais bordel de merde, le cast. Tu vois le personnage, il te raconte une histoire juste à sa gueule, tu vois. T'as pas besoin d'en faire un personnage sassy ou quoi pour prouver un point, enfin je sais pas. Moi ça m'énerve. Ça c'est un truc d'écriture, un peu en mode wokiste, qui me casse les couilles. Cette tendance à ne créer que des persos sassy, ça me saoule. Je ne comprends pas en fait. Voilà. Donc voilà, moi je peux lui donner des points. Mais c'est précisément parce que je lui donne des points que je vais voir là où il va trop loin. On verra bien. Bon, déjà, il a dit un mec trans pour une meuf trans, donc bon. c'est pas contextualisé ou pas au bon moment. Comme par exemple ce dessin animé. C'est quoi sassy ? Bah, en gros, c'est comme si, tu vois, c'est comme si je faisais des remarques en mode... Bah, en fait, tu me demandes c'est quoi sassy ? T'es un peu bête, en fait, mon gars. Parce que sassy, normalement, c'est des trucs qu'on apprend à l'école. Voilà, c'est ça, être sassy. Ça veut dire avoir des... Oui, voilà, c'est de l'insolence, en fait. Impertinent, insolent, voilà. Et qui ait une posture un peu contre le système. Genre, typiquement, les gens qui sont un peu sassy sur Twitter, ils sont anti-système, tu vois. Ils sont en mode, eh ben, qu'il aille bien se faire foutre quand même, Bardella. Moi, je cautionne pas ses idées, en fait. Et de toute façon, ce mec-là, il a chié dans l'amphiyène. Tu vois, c'est cette manière de parler. Moi, je peux comprendre que c'est un peu rigolo. Je comprends que dans un cadre un peu militant Twitter et tout, c'est rigolo. Mais le problème de ces œuvres, c'est que tu sens que dès qu'ils veulent faire un personnage et dès qu'ils veulent que le public l'aime bien, ils le rendent sassy. Le problème, c'est que c'est mal écrit du coup. En fait, on n'est plus dans le film. On vit pas une histoire. Ça me casse complètement mon immersion. En fait, je ne comprends pas. Mais c'est parce que, désolé, c'est juste... En fait, il faut sortir de la logique du wokisme ou pas. Au bout d'un moment, c'est juste des mauvais écrivains de scénario. Il faut le dire, en fait. Il faut être un peu...
méritocratie artistique. Il ne s'agit pas de parler de wokisme ou de critiquer les LGBT qu'il y a dans le film. Non, il s'agit de critiquer leur compétence à écrire un bon scénario ou pas. Voilà. Mais pour les petits, qui vient de sortir là. Je comprends pas. T'es pas une fille? Je suis né garçon et je m'appelais Felipe. Mais je me suis toujours sentie fille, alors on m'a élevée comme Putain, mais c'est moi. une fille. Et maintenant, je m'appelle Félina. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le personnage qui me gêne, non. C'est qu'on le montre à des enfants, mais Ouais, pourquoi pas. laissez les enfants tranquilles. Mais, non mais, ouais. Après, si on rentre dans ce débat-là, moi, je savais déjà vers mes 6-7 ans que je me sentais fille. J'aurais vu un dessin animé, ça aurait juste confirmé quelque chose qui était déjà là. Et ça m'aurait peut-être même rassuré de me dire « Ah tiens, putain, dans un dessin animé, il y a un personnage qui me ressemble. » Ça veut pas dire que les gens se convertissent, en fait. Oui, c'est con. Bah oui, enfin non, mais bon. Mais il a pas l'air de comprendre grand-chose sur la transidentité, par contre. J'ai presque envie d'être sympa avec lui et de pas non plus... tu vois ? Genre, ça se sent que c'est pas non plus un militant anti-trans. Mais par contre, tu te fais vite avoir par ce genre d'argument. C'est pas grave qu'il y ait des enfants trans. Après, quand il y en a une série pour enfants sur 2, je peux comprendre que ça te casse les couilles. Mais là, on rentre encore dans l'écueil des mauvais scénaristes qui font du pinkwashing. Mais le fait qu'il y ait des personnages dans des trucs pour enfants qui sont dans cette ambiguïté de genre. Mais en fait, les enfants eux-mêmes sont potentiellement des fois dans une ambiguïté de genre, en fait. Mais bon, il y a des débats, c'est trop compliqué, hein. C'est trop compliqué pour eux. Déjà qu'on a du mal à leur parler d'éducation sexuelle. Alors si on se met à leur expliquer que les petites filles, elles sentent assez vite que leur clitoris, quand on les frotte, ça leur fait du bien et que potentiellement leurs premières expériences sexuelles, non pas avec des adultes, hein, mais entre copines ou toutes seules, c'est de se frotter à des coussins alors qu'elles ont même pas 10 ans. Bon, ça, je pense que ça les choque trop pour en parler. Mais bon, il faut pas faire d'éducation sexuelle. Les enfants trans, c'est comme les Auvergnats. Quand il y en a un, ça va, et quand il y en a plusieurs, ça cause problème. Oui, voilà, oui. Il faut y aller par étapes. Il y a des notions qu'il vaut mieux apprendre plus tard. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Oui, mais c'est important et ça leur servira plus tard. » Bah tu sais quoi, remplir une fiche d'impôt, c'est important. Comprendre la crypto, c'est important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va leur apprendre ça dès 5 ans? En tout cas, en ce moment, surtout depuis l'élection de Trump, l'état d'esprit woke, c'est devenu de plus en plus mal vu. Il y a même toutes les grosses sociétés qui commencent à retourner leur veste, à dire « Non, mais de toute façon, on n'était pas woke, nous. Non, c'était juste pour faire plaisir aux gens. » Alors, bah oui, parce qu'ils voulaient faire du business, en fait. Et du coup, c'est hyper hypocrite, et c'est pour ça que tu devrais être contre. Genre, tu devrais les insulter. Et je les insulterai de bon cœur avec toi. Parce que ce sont des hypocrites. Parce qu'ils se servent de nos droits, de nos luttes LGBT, féministes et tout, pour vendre. Et ça nous casse les couilles. Genre, laissez-nous le peu qu'on a, en fait. Genre. est-ce que ça sentirait la fin du wokisme dans le cinéma et dans notre société en général? Toi déjà dans les commentaires, dis-moi comment tu te sens. Est-ce que t'es woke ou pas woke? Alors que tu sois woke ou pas, mets surtout un maximum de likes à cette vidéo. Là tout de suite tu cliques. C'est pour m'encourager à traiter des sujets aussi compliqués. Et maintenant dis. Faut faire des dessins animés où un enfant dit « Je suis un crypto-bro ». Ouais, je pense qu'il faut faire ça. Des saluts nazis aussi, comme Musk. Dites-moi, Je pense quand il y a un enfant autiste, maintenant il faut lui faire des saluts nazis. Parce que maintenant ça fait partie de l'autisme, c'est un symptôme. vous prêt à découvrir l'avenir du wokisme et des thèmes au cinéma? Alors, c'est parti! Alors depuis des années, Hollywood s'est autoproclamé le grand chef du progressisme, multipliant les films et les séries où la diversité et l'inclusion sont omniprésentes. Mais après une série d'échecs commerciaux et une montée des critiques, les studios semblent revoir leur stratégie. Mais non. Oh putain, mais il en parle tellement mal. Alors depuis des années, Hollywood s'est autoproclamé le grand chef du progressisme. Non. Il y a tout simplement des cinéastes qui tiennent à leur liberté et qui veulent continuer de faire des films où potentiellement ils abordent des sujets un peu touchy et des trucs un peu woke, hein, comme tu dis. Après, il y a des mauvais films, genre typiquement, par exemple, moi je trouve que Moonlight, il y a plein de gens, ils sursucent le film. Moi je trouve que Moonlight m'a déçu. Je trouve que c'est un écueil un peu trop facile sur l'homosexualité. Et c'est pas parce que tu mets des noirs, enfin je veux dire, c'est bon quoi, c'est pas neuf. Hein. Omar Little était un bien meilleur personnage homosexuel que n'importe lesquels de ces films hollywoodiens. Donc voilà. Et ensuite, le problème de ces productions, et le problème du fait qu'on a eu autant de films un peu woke et tout, c'est que globalement, les studios, que ça soit Hollywood, mais que ça soit Netflix ou que ça soit Disney et tout, bon après pour Netflix c'est moins vrai, pour Disney c'est entre deux, mais le Covid leur a fait beaucoup de mal. Du coup, les investisseurs ont vachement peur d'investir dans des projets
dont ils ne sont pas sûrs de leur... voilà, genre typiquement, un David Lynch n'aurait plus d'espace aujourd'hui pour avoir un budget pour faire un film. C'est trop bizarre, David Lynch. Imaginez, il arrive aujourd'hui, en 2025, avec le scénario de Mulholland Drive. On le regarde et on dit, mais ton film, personne ne va le comprendre. Et pourtant, c'est un des plus grands films du cinéma. Et pourtant, c'est encore un film que les gens ne comprennent quasiment pas quand ils le regardent. Parce qu'il faut creuser, parce qu'intellectuellement, c'est exigeant, parce que ça prend pas les gens pour des cons. Mais le problème, c'est que les investisseurs, aujourd'hui, ils veulent plus de ça. Parce que s'ils font des films à perte, ils ont l'impression que l'industrie est en train de se ruiner. Donc, on fait des Marvel en série, on fait des putains de films wokistes parce qu'on se dit qu'il y a une audience qui obligatoirement va acheter un film parce qu'il y a un homosexuel dedans. Voilà comment ça fonctionne. Voilà le problème. Et donc, c'est un symptôme d'une industrie déclinante, d'un problème d'investissement et d'un manque de liberté pour les scénaristes et pour les réalisateurs. Voilà. Tout simplement. Et le wokisme est simplement un symptôme parmi d'autres. Je veux dire, la flopée de films Marvel de merde qui sont sortis chez Disney est un symptôme parmi d'autres. Voilà. Multipliant les films et les séries où la diversité et l'inclusion sont omniprésentes. Mais après une série d'échecs commerciaux et une montée des critiques, les studios semblent revoir leur... Mais qui regarde pour les minorités à l'écran. Mais précisément, moi je vous parlais de Moonlight et je vous parlais du fait que le film, il est bien réalisé, il est beau, esthétiquement, il n'y a pas de problème. Après, en tant que film qui parle d'homosexualité, sincèrement, c'est pas la référence que j'ai envie de citer. C'est pas si intéressant que ça. C'est même un peu fantasmé, c'est même un peu bateau. Mais ce film-là a gagné un putain de prix, en fait. Tu m'étonnes que ça matrixe des gens. De se dire, oh là là, mais putain, mais si je parle d'un homosexuel, si je fais un film là-dessus, peut-être que je vais avoir un prix, en fait. Vous comprenez ? Genre, oui. Et puis ça rassure les investisseurs de se dire qu'un film là-dessus gagne un prix. Genre, c'est comme ça que ça fonctionne. Stratégie. Disney, par exemple, autrefois champion du wokisme, commence à faire machine arrière. Pourquoi ce revirement soudain ? Peut-être parce que Donald Trump est de retour avec son fidèle allié Elon Musk et ils veulent s'attaquer à cette culture woke qui, selon eux, gangrène l'Amérique. Hollywood est en crise, les films s'effondrent au box-office, le public gronde et la nouvelle direction politique américaine pousse à un changement de... Après, c'est charmé Moonlight, mais c'est un bon film. Mais en tant que film qui parle d'homosexualité, sur la masculinité, non, parce que, désolé, mais pour moi, si tu trouves que Moonlight est un film sur la masculinité noire homosexuelle qui est intéressant, c'est que tu n'as pas l'habitude de voir des noirs homosexuels. Voilà, tout simplement. Je veux dire, t'es un auditeur de rap. T'es capable de... T'as vu The Wire, t'as vu des trucs. Au bout d'un moment, tu vois Moonlight, t'es en mode, oui bon, quoi de neuf ? C'est tout. En fait, c'est parce que c'est un film. Si tu le regardes et que t'as pas l'habitude d'entendre parler de ces sujets-là, bah, ça te surprend. Évidemment. Mais en tant que film qui parle de masculinité noire, il y en a plein d'autres, en fait, des exemples qui fonctionnent, genre. Stratégie. Eh bien, Bob Iger, le patron de Mickey, a déclaré que l'heure était au pragmatisme. Traduction: ok les gars, on a tenté, mais là ça fait beaucoup trop mal au portefeuille. Des projets sont discrètement annulés et certains films déjà tournés sont remontés pour éviter trop de wokisme à l'ancienne. Parce que, soyons honnêtes, l'industrie du cinéma n'a jamais été militante par conviction. Non, ça a toujours été une histoire d'oseille. Mais tu viens de le dire alors. Mais du coup, Daniel, t'es capable de faire la distinction entre le fait que cette industrie fait du pinkwashing et le fait que les LGBT du quotidien n'ont pas grand chose à voir avec ça. Parce qu'ils ne travaillent pas chez Disney ou Netflix, en fait. Je viens de le dire, en fait. Ce qui rapporte, on le vend. Un jour, c'est progressisme à outrance. Le jour d'après, c'est retour au classique. Scandale de Emilia Pérez aux Oscars. Ah, l'Oscar. Oui, j'ai pas vu la séquence, mais oui, Emilia Pérez qui est full raciste, c'est ça ? Gros moment de la gloire du cinéma mondial. Là où on célèbre l'excellence et la créativité. Mais pas cette année. Parce que cette édition 2025 pourrait bien être la plus controversée depuis des décennies. Déjà, il y a cette histoire des incendies à Los Angeles. Elle est tarée. Bah oui, spoiler, en fait, il y a des meufs trans qui sont très racistes. En fait, c'est pas... Le wokisme ne t'éclaire pas de tes lumières, en fait, et te fait devenir basé sur tout, en fait. Moi, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à transitionner, j'étais dans une asso trans, il y avait que des vieilles femmes blanches. Elles étaient racistes. Moi, je me rappelle de cette fois-là, où on était en bagnole, on allait dans un bar, et on passe sur le trottoir. Il y a un mec noir en boubou et elle pousse des petits cris d'orfraie en mode « Oh là là, celui-là doit avoir un gros sexe !» Genre je suis en mode « Oh putain, oui, c'est bon.
Au bout d'un moment, ton slay, j'ai une sexualité de ouf, garde-le pour toi, on n'a pas besoin de savoir en fait. On n'a pas besoin de savoir. Qui continue de cramer, et du coup ils se demandent est-ce qu'on doit mettre tout ce pognon dans la cérémonie des Oscars, ou alors il faut juste sauver des gens peut-être. Des tensions politiques sont à leur paroxysme. Alors les Oscars... C'était l'assaut Transmésis. Non, à l'époque c'était en trans. Voilà. Mais après c'est pas de la faute de Sian, hein. C'est juste que l'assaut était à l'image des vieilles femmes trans, quoi. Voilà. Maintenant ça n'existe quasiment plus en trans. Mais Sian c'est une meuf cool, hein. Je l'ai invitée en stream, j'ai fait un stream avec elle il y a longtemps. C'était il y a 1 an et demi je crois. J'avais fait un stream avec elle, mais j'avais pas trop aimé. En fait, moi, j'étais contente de l'inviter, et c'était une manière d'avoir de la gratitude, parce que c'est elle qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma transition quand j'étais jeune. Mais quand elle est venue en stream, en fait, elle comprenait pas là où elle était, elle comprenait pas que c'était chill, et du coup, elle était beaucoup dans ses éléments de langage à elle, pour parler de son métier et tout, et c'était pas l'endroit, en fait, et donc du coup, ça a pas très bien fonctionné, j'ai trouvé. C'était pas très intéressant comme stream. Mais du coup, elle est venue. Car c'est une vraie secte. Surtout là, récemment, ils ont eu des vraies règles super woke. Une chose qui s'appliquera à partir de l'an prochain, c'est des critères de représentation identitaire très stricts. Donc en clair, pour qu'un film soit éligible aux Oscars, il faudra qu'il ait suffisamment d'acteurs d'une certaine couleur de peau et pas non, c'est pas Transmésis, les gens. Trop d'acteurs d'une autre couleur de peau. Les producteurs devront remplir des formulaires pour indiquer notamment la couleur de peau de toutes les personnes impliquées dans la création du film. En gros, le critère d'admission le plus important, ce n'est plus la qualité, mais l'inclusivité. C'est une décision qui s'est fait critiquer à balle sur Internet à l'époque. Oui, c'est vrai que c'est critiquable, hein. Et qui montre ses premières limites dès cette année. Et surtout... Moi, je pense que ça devrait être plus quelque chose de l'ordre de l'industrie. Ça veut dire à quel point l'industrie recrute des acteurs noirs, des réalisateurs noirs, des scénaristes noirs. Mais ensuite, quand tu fais le film, il faut pas non plus que à la limite, cette décision, elle doit être répartie au niveau des différents films. Au niveau de la production générale du studio. Ça veut dire que, je sais pas, moi, tu vas faire un western, ouais, t'auras pas forcément beaucoup de noirs dedans. T'en auras quelques-uns, mais vu que tu veux coller à la réalité historique d'un western, il y en a peut-être un peu moins. À moins que ton western, il se focalise, je sais pas moi, sur le sud de l'Amérique, la traite, enfin forcément, il y a des trucs où, voilà. Mais où est-ce que je veux en venir par là ? Le faire à l'échelle d'un studio, ça permettrait on va faire des westerns, il y aura beaucoup de blancs et tout, et on va mettre en avant un réalisateur noir. Et potentiellement, ça donne ses chances à un mec à qui on fait pas confiance d'habitude, qui se lance, et après tu te retrouves avec des Spike Lee, des machins comme ça, des figures qui arrivent et qui débarquent et qui sont bons en fait. Django, c'était bien fait. Merci Elias, merci beaucoup. Il y a un problème qui se pose avec la polémique sur Kingdom Come 2 ces derniers jours. Ça l'avait fait aussi sur le 1. Invisibilisation des cow-boys noirs. Désolé les gens, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mais voilà, en fait, moi je trouve que c'est bête. Plutôt que d'avoir un film qui essaye à lui seul de cristalliser toute la diversité du monde, et donc de frustrer les gens sur sa réalité historique ou je sais pas quoi, ça devrait être plutôt à l'échelle d'un studio, d'être capable de faire à la fois des films où ils ont ce critère de il faut être dans le truc historique, on met des blancs, il n'y a pas forcément besoin de ce critère de il faut des noirs, des femmes ou je sais pas quoi, parce que le film ne s'y prête pas. Mais à côté de ça, on donne sa chance à des scénaristes noirs, à des réalisatrices trans, voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse en fait. C'est que les noirs, les trans, les LGBT, ils ont leur propre scène. Et ils font pas seulement des films en mode full inclusif, non. Ils ont leur propre scène. On leur donne les manettes sur des trucs. C'est ça qui est important. Tout un film fait hurler les critiques et divise le public. C'est Emilia Pérez. Ce film Netflix signé Jacques Audiard s'est imposé avec 13 nominations, rivalisant avec des classiques comme Titanic ou Le Retour du Roi. Mais il était bien, Emilia Pérez. Tout le monde s'accorde à dire que ce nouveau film d'Audiard n'est clairement pas à la hauteur des Oscars. En plus, que ce soit Après, je suis un peu d'accord. C'est un bon film, mais est-ce que c'est un film qui mérite les Oscars ? Après, il faut voir les concurrents. Mais est-ce que c'est un film qui méritait pour autant les Oscars ? Je sais pas. Faut voir la concurrence en fait, en vrai. France ou les Mexicains, tout le monde parle de films super clichés qui respectent super mal les deux communautés. Moufette a dit on peut pas faire un western avec un cow-boy noir parce que c'est pas justifié dans le lore. Ah mais vous me cassez les couilles. Pourquoi vous essayez de me raslight ? En fait, moi je trouve ça drôle de me raslight, mais le problème c'est que sur un sujet comme ça, commencez pas parce que bref, je sais pas.
Marinière, moustache, ratatouille et gros accent. Voici Johan Sacrebleu, le court-métrage mexicain qui veut dénoncer la vision beaucoup trop franco-centrée et cliché d'Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard. Audiard a dû s'excuser plein de fois parce qu'il a voulu faire un film trop woke et il sait même pas comment faire en vérité. Juste, il a essayé de suivre Oui, polémique de con. une notice. L'histoire, un chef de cartel mexicain qui fait une transition de genre et qui se répand. Et qui se répand? Comment ça? Bah, ça change rien. Donc c'est parfait. C'est Breaking Bad avec plus d'hormones et moins de meth. Et Oui, et donc? c'est là que tout explose. Un film que personne ne connaît devient la star des Oscars, un nombre de nominations surréalistes pour une œuvre très niche, et surtout une nomination qui fait trembler au Ah, et se répand. Oui, c'était sa blague en mode le sperme, le zizi, couper le zizi. Oui, bon. Oui, bah gros, en fait, je sais pas, je veux dire, au bout d'un moment, si faire une critique du wokisme, c'est ne pas avoir de respect pour les gens, genre, enfin, dans ce cas-là, je peux plus te défendre, gros, genre, je sais pas. Mais bref. Hollywood, celle de Carla Sofia Gascon, l'actrice trans qui est en liste pour le meilleur rôle féminin. Si vous pensez que ça fait grincer des dents, vous sous-estimez. Psyodélique du pauvre, un peu le gars. Je préfère 10 fois ce gars à Psyodélique. Vous êtes sérieux ou quoi? Psyodélique, il est nul à chier, il est pas drôle, hein. Même quand il essaye d'être drôle, il fait des shorts bizarres où il met des filtres, on comprend pas, et il rigole tout seul. Et sa seule prétention identitaire, c'est de faire des images en IA de merde où il boit des bières. Ce mec-là est un vide intersidéral. Je préfère 10 fois Danny Lorus, hein, pitié. Le bordel. Carla Sofia Gascon, actrice qui fait basculer Hollywood. Alors, c'est la première actrice trans à concourir pour la meilleure actrice aux Oscars. C'est historique, c'est fort, c'est aussi une énorme déclaration politique. Pourquoi? Parce que Donald Trump vient tout juste d'annoncer une loi limitant la reconnaissance des genres aux États-Unis. Il a dit il n'y a que 2 genres, donc en traduction, une femme trans reste un homme. Et la réaction Ah ouais, c'est un problème, hein. de Gascon, elle était explosive. Trump est un misérable, il ne pourra jamais nous faire disparaître. Après, bien sûr, tous les gauches woke, enfin, tous ses fans l'ont soutenu pour dire oui, elle a raison, Trump c'est un monstre. Mais le problème, c'est que elle, c'est loin d'être un ange. Elle est oui, c'est oui. cistra, islamophobe, grossophobe, complotiste, elle fait même des... Bon, alors, grossophobe, c'est un peu CSC. Merci Mouf pour la minia. Ça y est, t'as publié? T'as publié, je peux aller dire aux gens d'aller regarder? Oui, les gens, OMG. Attendez, je fais une petite pause. On va peut-être pas la regarder en stream là, parce que moi j'ai déjà vu. Mais vous allez sur la chaîne d'Iliès OMG. Le vlog est sorti. On est allé faire un vlog à la Fashion Week. La vidéo est vraiment bien, c'est probablement un des meilleurs vlogs qu'on a fait. Donc je vous mets ça dans le chat. Allez partager ça, allez liker, allez mettre un commentaire. Mais bien évidemment, regardez ça après mon stream. Trop bien, bonne initiative. Ben oui, mais on va en faire d'autres, hein. Nous on aime trop ce format, hein. On rigole bien avec Copa et Ilias, hein. Donc oui. Oui, merci pour l'épinglé. Merci Ilias. Merci Mouf, je t'aime. Oui, c'est vrai que la Minia est bien quand même, hein. Elle a de la gueule, hein. Elle a de la gueule, hein. Mais est-ce que cette chaîne YouTube n'a pas un peu de la gueule, de manière générale? Peut-être parce que la miniaturiste a un certain goût de direction artistique. Genre, les typographies se ressemblent. Au niveau de la colorimétrie, il y a quand même un truc. On est entre le bleu clair, le rose, le violet. Mes amis ont du talent. Ah merci, hein. C'est la première fois que tu le reconnais, hein. Non, c'est faux. Il arrête pas de m'engueuler. Dès que j'ai un moment de doute dans la vie, il m'engueule. Mais des fois, ça n'a aucun sens. Par exemple, je lui dis ah là là, je dois faire la vaisselle, mais j'ai pas foi en moi. Et du coup, j'ai la flemme. Et il me dit tais-toi, arrête de dire que t'as pas foi en toi. T'es une personne incroyable. Il est chiant. Imitation d'Annie Raz, encore un youtubeur qui copie la DA des autres. Mais je fais les miniatures de Dany Raz. Alors oui, j'applique des processus de production qui sont un peu les mêmes, mais oui. C'est ma patte, quoi, au bout d'un moment, oui. Elle appartient à quelle meuf, cette chaîne? Ilias. Bref, Tius, j'écoute en fond. Oui. Attendez, les gens, je vais chercher des beignets, j'ai faim.
Ah. J'ai des petits beignets là. Des petits beignets en légende. Mais je sais pas qui stream ce soir. Je crois que Ilyes, t'es pas rentré là d'Espagne. Y a pas de stream d'Annie Eras ce soir, non? Personne. Bon bah on continue, hein. On continue, hein, sur notre lancée. C'est pas clair, d'accord. Ils sont tous revenus de Barcelone, je sais pas. Y a les Nofi. Mais c'est force à elle, mais... Peut-être live IRL, mais c'est pas clair. Ah putain, vous avez pas fait le live IRL? Oh là là. Ok, bon. D'accord. Bon, allez. Les insultes à ses collègues de film, oh, vraiment c'est un cunt flush dans l'ordre. Les gens ont commencé à fouiller dans ses tweets et ses stories. Et ça n'a pas été joli. C'est arrivé à un point où elle était obligée de supprimer tous ses comptes sur les réseaux. Déjà, un paquet de stars ont décidé de l'unfollow symboliquement. Pour vous dire le niveau qu'on a atteint, c'est que l'Académie des Oscars l'a unfollow. Et il y a tellement de tweets qui posent problème, bien sûr, je peux pas tous les montrer ici sur YouTube. Ils ont dit pas de stream avant mercredi, les nulos. Et c'est pas possible, notre émission elle est mardi soir, donc c'est faux. Parce que ça va être censuré. Mais oui, il y aura pas de stream d'Annie Eras, parce que oui, on prépare aussi l'émission là. Je vais les mettre sur mon canal Telegram, donc abonnez-vous. Mais je vais essayer de les résumer. Elle était par exemple pas très contente que des personnalités noires et asiatiques gagnent des Oscars. De plus en plus, les Oscars ressemblent à une cérémonie de prix indépendants et politiques. Je ne savais pas que je regardais un festival afro-coréen ou une manifestation féministe Black Lives Matter. À part ça... Pourquoi ils rajoutent féministe ? Vraiment une cérémonie laide, mais laide. Ça lui rappelle pas du tout la situation actuelle? Elle a insulté le premier ministre britannique à cause de ses origines indiennes. Elle a préféré lui rappeler qu'à une certaine époque, la Grande-Bretagne les considérait... L'émission avec Paco, oui, mardi soir, on fait une émission sur Lynch. Elle les traitait comme des animaux. Bref, c'est des tweets dégueulasses contre... Et Wissam va bien? Oh les gens. Wissam est un soldat, hein. C'est pas une petite polémique qui va l'atteindre, hein. Au pire, si jamais il a un coup de stress... il va s'acheter une crêpe et un beignet, il est heureux, quoi. Les migrants... Bah oui, c'est Lénine, les gens. Même en exil, enfin... Bon, après, faut pas dire ça, parce que Lénine, il perdait espoir en exil. Mais globalement, il a le cuir tanné, quoi. Contre George Floyd. Et puis surtout des tweets où elle supporte un petit moustachu. Et donc ça, pour les gens, c'est woke. Est-ce une reconnaissance légitime? D'un côté, certains crient à la victoire du progressisme. C'est sur quelle chaîne le live sur Lynch? Soit sur Danny Eras, ce qui est très probable. Soit sur la chaîne de Raz perso. Mais à mon avis, ça va être sur Danny Raz. Parce qu'il veut faire de l'audience. Donc oui. De l'autre, les critiques s'interrogent sur la véritable qualité du film. Parce que est-ce une reconnaissance légitime ou une tentative de prouver que Hollywood est toujours woke, malgré les changements politiques? Les Oscars récompensent-ils réellement Emilia Pérez pour son talent? Oui, mais après, au bout d'un moment, ok, on peut se poser la question de... Est-ce que Hollywood, ils font pas la promotion de ces films-là par wokisme, comme il le dit, quoi, par bonne conscience morale. Moi, je suis d'accord d'entendre cette critique. Mais est-ce que, à 2 doigts de l'arrivée de Trump au pouvoir, ça peut pas se comprendre qu'il y ait quand même un milieu qui flippe de perdre sa liberté créative et artistique, et qui du coup a envie de montrer qu'ils sont pas forcément d'accord et qu'ils s'alignent pas avec Trump, et qui résistent. Quitte à faire à donner un prix à un film comme ça. Ça se défend, en fait. Ça se défend. Mais bon, visiblement, ça le choque pas trop les saluts nazis et tout, quoi. Ou pour son message. Mais au final, vraiment, le revers de la médaille, on n'est même pas sûr que ce film aura des Oscars. Parce qu'en ce moment, il est dans la sauce. Mais pour l'instant, Hollywood semble fermer les yeux pour tout ça. Oh non, je connais pas. Oh non, c'est quelqu'un de gentil. En plus de ça, il y a Selena Gomez qui joue dans ce film. Et elle est aussi dans sa sauce à elle. Selena Gomez, l'art de chialer pour rien. Ma gueule, là. Et de se faire afficher. Alors, Selena Gomez... De chialer pour rien, vraiment? C'est le genre de meuf qui doit pleurer au McDo parce qu'on lui a oublié une sauce. Elle a pleuré parce qu'il y a littéralement des gens qui se font déporter, en fait. Pourquoi il fait le mec d'extrême droite d'un coup? Mais c'est pour ça qu'on regarde, je sais pas, il est fou. Et attention, je dis pas ça parce qu'elle a pris un peu. Mais là, on est monté d'un cran. Waouh. Elle a littéralement fondu en larmes devant ses 422 millions d'abonnés sur Instagram pour défendre des clandestins en cours de déportation aux États-Unis. Oui. Jusque-là, rien de choquant. Elle s'appelle Selena Gomez, mon ref. Tu fais pas le lien? Surtout pour Hollywood. Sauf que le petit buzz planifié ne s'est pas passé comme prévu. Selena Gomez, en mode activiste woke, poste une story où elle chiale comme jamais en expliquant que ces gens, donc les Mexicains sont ces gens à elle parce qu'elle a des origines, sont
sont en train d'être expulsés. C'est injuste, c'est cruel. Je ne comprends pas pourquoi. C'est insupportable. Bref, du pathos, du mélo, du... C'est un fils de pute. Non mais respecte-la. En fait, quand bien même t'es d'accord avec les expulsions, tu peux quand même comprendre que ça leur fait peur. Pourquoi tu le nies en fait? Je comprends pas. Il est malade, mais je sais pas, il est trop bizarre. Grand cinéma du dimanche soir. Le problème, c'est que ces personnes déportées, c'était pas des simples immigrés, c'était des personnes qui étaient pour beaucoup des criminels, qui C'est faux. étaient condamnés. Et là, C'est faux. Ça, c'est la propagande de Trump, mais c'est complètement faux. pour les Américains, ça a coincé. Selena, tu nous... En fait, Trump a construit ce truc-là. Notamment si vous avez regardé un peu les cérémonies là où il signe des décrets en live et tout. Il s'est entouré d'une famille, d'une fille qui s'est fait assassiner par des migrants. En fait, il a choisi le pire des cas, le cas qui valide le plus sa théorie. Il a invité la famille. Alors moi, je peux entendre que ça peut être un geste réconfortant et symboliquement fort pour la famille. Que le président soit à ses côtés dans une telle épreuve, ça peut s'entendre. Mais pourquoi il fait ça? Il fait ça pour que tout le monde associe les migrants qui sont en train d'être déportés à des personnages comme ceux qui ont tué cette jeune fille. C'est le but. Et toi, tu tombes dans le panneau. Toi, tu tombes juste dans le panneau. Alors que parfois, c'est des petits darons, des petites daronnes. Ils sont là, ils sont aux États-Unis depuis 20 ans. Ils ont travaillé comme des chiens. Ils arrivaient à peu près à se poser et ça y est, quoi. Ça les dégage pour rien. Alors que leurs propres enfants font des études. Enfin, voilà, on est dans cette réalité-là. Mais si tu préfères te dire que c'est des dangers, que c'est je sais pas, des agresseurs, bah vas-y, dis-toi ça. Rentre dans le jeu de Trump. nous explique, et dans la foulée, tout le monde lui est tombé dessus. Des politiciens, des médias, des internautes et même ses fans. D'un côté, t'avais « Attends, donc tu pleures pour des mecs qui ont commis des crimes? Pourquoi tu chiales pas pour leurs victimes ?» De l'autre côté, t'avais « Si tu veux les aider, t'as qu'à les accueillir dans un de tes palaces. » Le carnage. Résultat, panique totale, Selena comprend qu'elle a fait une grosse connerie, elle supprime la story. Mais elle supprime la story parce qu'elle se faisait harceler. C'est grave, hein. Alors, là, c'est ce qui me choque le plus dans sa vidéo. À la limite, au début, j'étais en mode il est fin, il arrive quand même à me sortir un film de merde et à critiquer un peu le wokisme dans les productions, ça s'entendait. Mais là, il dépasse une limite en fait, genre. C'est grave quand même. Et Internet n'oublie rien. Et ça a été repris de partout, et donc encore plus parce que ça a été supprimé. Donc quand quelqu'un ne veut pas qu'on voit quelque chose sur Internet, on adore le voir. Déportation pour tout le monde, même Selena. Le sénateur Ted Cruz lui a envoyé un taquet mémorable. C'est rare que je ressens du plaisir en voyant quelqu'un souffrir. Mais là, faut avouer que c'est drôle. Vous passez votre vie à ressentir du plaisir en voyant des gens souffrir. Un autre politicien, Sam Parker, a même proposé qu'on la déporte elle aussi parce qu'elle est d'Amérique latine. Puisqu'elle préfère les clandestins à l'Amérique, autant l'envoyer avec eux. Bref, Selena Gomez est passée de pop star à pleurnichante militante et on espère pour elle qu'elle a au moins gardé quelques mouchoirs sous la main. Trump et son trio contre Hollywood. Hollywood est en PLS. Trump déclare la guerre au wokisme. Alors qu'Hollywood se remettait à peine de ses derniers échecs commerciaux, de la grève des scénaristes et des gros flops qui ont vidé ses caisses. Mais pourquoi il y a une grève des scénaristes? Vraiment, Hollywood, c'est wokiste, ils font la grève des... Mais pourquoi il y a une grève des scénaristes? Si ce n'est parce qu'il y a un problème de récession, du coup il y a des films de merde qui sortent, mais il y a aussi le fait que ça veut littéralement faire des économies sur les composantes les plus importantes de la production d'un film, à savoir notamment des scénaristes, en voulant mettre des IA qui font leur taf à leur place et qui vont te pondre encore plus de mauvais films. Ce que tu n'as pas compris, c'est que si les scénaristes s'énervaient, c'est pour éviter que de mauvais films sortent en fait, parce qu'ils estiment que leur boulot est indispensable. Tu comprends pas en fait. Ils veulent te faire des bons films woke. C'est pour ça c'est pour ça en fait qu'ils étaient en grève. Voilà que Donald Trump revient et décide de tout péter. C'est qui ce marxiste là? Au flop qu'on vidait ses caisses. Il est très Marx lui. Voilà que Donald Trump... J'aime bien sa tête, mais à mon avis ça doit être un conservateur, non? Trump revient et décide de tout péter. Et pas tout seul, non. Le mec a monté une escouade. Un trio de vétérans du cinéma. Ah mais c'est Mel Gibson! Ah putain, je l'ai pas reconnu. Ok. Et du coup c'est qui le trio là?
qui ont plus de bastos dans leurs films que de lignes de dialogue. Alors, dans le rôle des mecs qui vont sauver Hollywood, on a Sylvester Stallone, Rambo, mais cette fois-là, il est là pour découper du progressisme à la machette. Mel Gibson, Braveheart, mais la liberté qu'il veut défendre, c'est celle d'un Hollywood comme avant. John Voight, a.k.a. le père d'Angelina Jolie, Putain, il a une tête et on dirait Lynch. à qui elle parle plus à cause de ses opinions politiques, et c'est pas une blague, Trump leur a filé le titre officiel des spécialistes envoyés pour réformer Hollywood. Ouais mais Yagadou, c'est réel en 2025. Trump dégaine la grosse artillerie. Mais c'est pas des gens qui vont réformer Hollywood. C'est juste des gens qui vont faire énormément de fric et c'est pour ça qu'ils s'allient parce que dans les 4 années qui vont suivre, ils vont être au box-office. Genre, ils vont littéralement jouer dans ces films-là. En fait, c'est du business. Je veux dire, c'est comme les gens de la Silicon Valley qui viennent sucer la bite de Trump. C'est pareil pour les acteurs qui se disent qu'ils vont faire des gros chiffres dans des grands films. Trump, genre. Le mec, en 2 semaines de présidence, il a retourné le game comme une table de poker dans un western. Les drapeaux LGBT et BLM, c'est fini. Dans les bâtiments officiels, il n'y a plus qu'un seul drapeau autorisé. Et du coup, il faudrait lui demander, est-ce que lui, les promotions canapé, en mode les actrices, elles doivent baiser avec le réalisateur, c'est bien? Faudrait lui demander, parce que le retour aux années 80 et à la bonne vieille époque, c'est aussi le retour à la promotion canapé. Et à des actrices qui doivent sucer la bite du milieu du cinéma pour essayer d'avoir gratté un petit rôle ou des trucs comme ça. Ça lui plaît ça ou pas? Oui, l'ancien Hollywood, hein, c'est littéralement ça quoi. J'aimerais bien savoir si ça lui plaît moi. C'est l'américain. Fini les ambassades arc-en-ciel, terminé les logos en mode Pride Month. Pourquoi il serait contre? Putain, c'est vrai que le milieu de YouTube, ça ressemble un peu à ça aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé, c'est vrai. Parfois, il faut aussi sucer d'autres youtubeurs pour passer pour faire du fit and fun. Le genre, il n'y en a plus que 2, hommes et femmes. Et les cours de sensibilisation façon Netflix, où chaque classe de CM2 avait un quota de non-binaires et de demi-transgenres, c'est mort. Les quotas d'inclusion, poubelle. Les quotas d'inclusion ont fait que même des meufs qui étaient trumpistes ont toutes perdu leur taf parce qu'elles n'ont pas compris qu'en fait leur taf dépendait de ce quota d'inclusion. C'est dire, hein. Maintenant, on embauche au mérite. Ouais, enfin, en théorie, parce que Hollywood et mérite, c'est un concept un peu flou. Hein. Les studios, ils sont en mode... Et quand bien même elles avaient du mérite au travail, quand bien même elles étaient bonnes dans leur taf, vu qu'elles avaient été recrutées sur un critère d'inclusion, on les a virées quand même. C'est le problème. Bah on fait quoi maintenant? Disney retourne sa veste. Ah, c'est vraiment l'histoire quand l'inclusion rencontre le mur du box-office. Si vous pensiez encore que Mickey, c'était la magie, les contes de fées, alors il faudrait vous réveiller. Parce que depuis quelques années, la firme aux grandes oreilles ressemble de plus en plus à un laboratoire d'expérimentation sociale. Tout commence en 2020 quand Disney décide de remplacer son PDG historique, Bob Iger, par Bob Chapek. Un homme dont le plan de bataille est clair. Transformer Disney en bastion du progressisme. Non, transformer Disney en Netflix. Parlons d'économie en fait, bordel de merde, moi ça m'énerve cette vision des industries décorrélées de leur économie. Netflix est un modèle séduisant et Disney essaye de se mettre en marche par rapport à Netflix. Ils essayent de sortir des floppés et des floppés et des floppés de séries, de films, de trucs à consommer sans s'arrêter et ils ont essayé de développer une plateforme qui ressemble beaucoup à Netflix. Disney+, tu as littéralement montré une image. Donc c'est le modèle économique de vouloir produire des séries sans arrêt et de faire des séries qui s'adaptent à une audience et de miser sur le fait que cette audience, si tu la dragues un maximum, elle va forcément regarder le film. C'est peut-être ça le problème en fait. Disney+, le scam. Ah oui, c'est un scam. Hein. Disney qui vient de se manger moins de 700 000 abonnés. Oui, bah après, pour quelle raison? Si c'est parce que le Trumpisme, j'ai pas envie de dire bravo non plus. Mais de toute façon, c'est de la merde. Moi, je comprends pas qu'on paye un abonnement Disney. À la limite, s'ils font une bonne série, tu la chopes en torrent et puis voilà. Ça vaut pas le coup. Moi, un abonnement Netflix, je comprends. Si t'as jamais vu les séries Netflix, t'en as pour plusieurs mois. Tu vas être trop heureux. Il y a quand même pas mal de trucs sur Netflix. Puis, ils mettent des vieux films et tout. Enfin, ça fait sens. Mais un abonnement Disney+, tu te fais avoir, hein, je sais pas. Pousser l'inclusivité. Netflix, il y a énormément de merde. Oui, mais dans la merde, il y a quand même 5 ou 10% des productions qui sont quand même cultes. Genre, ça vaut le coup, tu vois. Et dans toutes les productions, rajeunir son public en séduisant la génération Z. Ça aurait pu être une belle histoire. Ça aurait pu.
mais le public n'a pas suivi. Disney veut éduquer le monde, mais oublie le plaisir. Mais le public n'a pas suivi parce qu'il suffit pas de faire des films avec des LGBT pour que les LGBT regardent et aiment ces films. C'est peut-être ça qu'il faut se dire en fait. C'est pas parce que c'est un mauvais public, c'est parce qu'il fantasme ce public et ce que ce public veut. Désolé, mais quand je vais dans une asso trans, on parle de, je sais pas moi, de vieux romans lesbiens bizarres. On parle pas de la dernière série Netflix avec une meuf trans dedans en fait. On s'en bat les couilles. Première mission de Chapek, rééduquer les classiques de Disney. Dumbo, attention, il y a des stéréotypes raciaux. Les Aristochats, non, il y a un chat asiatique caricatural. Peter Pan, il y a des représentations d'Amérindiens qui posent problème. Résultat, Disney commence à ajouter des avertissements avant ses films. Attention, ce que vous allez voir contient des éléments de son époque qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. C'est vous les fragiles, ouais. Sauf que là où Disney a vraiment déclenché une guerre culturelle, c'est quand ils ont décidé d'injecter du progressisme à tous les niveaux. Dans les films d'animation, Buzz l'éclair, Les Éternels, Avalonia, où les relations LGBTQ+, et les discours anticapitalistes sont mis en avant. Dans tous les remakes qu'ils arrêtent pas de faire, c'est changer les personnages historiques pour correspondre aux nouvelles valeurs du studio. Et c'est là que tout a explosé. Le cas de La Petite Sirène. Disney fait un remake de La Petite Sirène et met tout Internet à feu. Vous aimez La Petite Sirène ? Vous vous souvenez d'Ariel, cette jeune petite sirène rousse inspirée d'un conte danois ? Eh bien, en 2023, Disney décide de faire un remake avec une actrice afro-américaine, Hailey Bailey. Pourquoi pas ? Elle a une bonne tête. Franchement, ça me gêne pas. Ça va. Le problème, c'est pas sa couleur de peau. Le problème, c'est que Disney a décidé que la cohérence, on s'en fout. Bah du coup, c'est sa couleur de peau. C'est ça le problème, non ? Aucune explication, aucune justification. Juste un changement arbitraire sans lien avec l'histoire originale. Quand c'est bien fait, ça ne dérange pas. Moi, j'ai envie de lui poser la question, il y a combien de contes africains qui ont été adaptés par Hollywood ? Ou par Disney ? 0. Et j'essaye de chercher, il y en a peut-être un. Hein. Il y en a peut-être un qu'on connaît pas. Hein. Faut essayer de se creuser la tête. Bon. Mais même, quand bien même il y en aurait un, ça veut dire que ça laisse quel espace pour des acteurs noirs ? Aucun. Si on veut être cohérent avec les univers, ça n'en laisse aucun. Donc bon, je vais pas me plaindre si y a une métisse qui joue Ariel, quoi. Qu'est-ce que je m'en fous, quoi. La preuve. Quand le film Blade est sorti et que Blade est devenu Renoir, personne n'a rien dit. Quand Morgan Freeman a joué... Et puis regardez, si on veut être dans la cohérence historique, les sirènes, c'est le mythe d'Ulysse. Ulysse, il est en Méditerranée. La Méditerranée, c'est pas des blancs, hein. Peut-être que les sirènes étaient noires. Je veux dire, allons-y, oui, arabe, enfin oui. Dieu en étant noir, personne n'a rien dit. C'était super bien parce que c'était bien fait, et bien écrit et bien joué. Alors forcément, les fans du dessin animé ont réagi. Et plutôt... Pourquoi pas Jésus ? Jésus, un bon arabe, hein, je pense. Hein. Que de calmer le jeu, Disney a doublé la mise. Si vous critiquez, c'est que vous êtes... ciste. On assume le choix et tant pis pour les râleurs. De toute façon, le film va cartonner. Résultat, le film a assez bien marché. Mais a fait un énorme bad buzz. On dirait que plus de gens sont venus pour voir. Mais parce que le film était bon, en fait. Et il a pas les mêmes problèmes que ceux que tu décris dans d'autres séries qui veulent maximiser leur côté pinkwashing. Là, le film, c'est juste au niveau du cast. Mais à part ça, il avait l'air bien, le film. Enfin, il était correct. À quoi ça va ressembler, elles sont reparties sans kiffer. Mais le plus gros problème que ça va poser, c'est pour la suite. Disney va-t-il se remettre en question ? Aujourd'hui, il est face à un choix crucial. Continuer dans la même direction, quitte à perdre encore plus d'argent, ou alors revenir à ce qu'il faisait au mieux, raconter... Attends, quoi ? Quitte à perdre encore plus d'argent, ou alors... Bob le Woke Chapek remplacé par Bob l'ancien Iger à la tête de Disney. Ah putain, ils ont remplacé le type. Ok. Revenir à ce qu'il faisait au mieux, raconter des histoires avant de faire passer des messages. Ah ouais. Disney raconter des histoires avant de faire passer des messages, t'es sûr ? Avec les récentes déclarations de Bob Iger qui dit vouloir réduire... C'est sûr que moi, quand je regarde Wall-E, fait par Pixar, studio racheté par Disney, c'est sûr que quand je regarde Wall-E, je me dis ouah, ça cherche à me raconter une histoire avant de me faire passer un message. Je pense que c'est ça.
les films progressistes et revenir à des scénarios plus universels, on sent que le vent Oui, c'est juste une histoire d'un robot. C'est pas du tout une critique de l'écologie ou enfin, tu vois. commence à tourner. Hollywood Pas une critique comment dire, de la production. s'adapte toujours à l'argent. Alors selon vous, Disney, vont-ils changer complètement de cap ? Blanche-Neige. Blanche-Neige 2025, c'est le remake après lequel toutes les décisions seront prises. Ah, Blanche-Neige, le conte classique. L'un des tout premiers films de l'animation Disney. La princesse à la peau blanche comme neige, qui fut une méchante reine, trouve refuge chez 7 nains et finit par être réveillée par un baiser d'amour véritable. Une belle histoire intemporelle. Oui. Enfin, presque. Eh bien, Disney a décidé de tout changer encore. Le 19 mars prochain sort le remake tant attendu, et cette fois-ci, c'est Blanche-Neige. Elle est blanche. Qui ne sera pas blanche. Ah si. Mais qui prend de la neige. Dans Elle est très blanche de peau, quoi. Enfin, oui. le rôle titre, on retrouve Rachel Zegler, une actrice et chanteuse d'origine colombienne. Mais, ok. Maintenant, on regarde sa tête là. Regardez bien sa tête. Hein. Maintenant, on reprend les images du film. Eh bien, Disney a décidé de tout changer encore. Le 19 mars... Elle est poudrée. Enfin, littéralement, elle est maquillée pour être plus blanche dans le film, en fait. Ça se voit, en fait. Elle est blanchifiée dans le film, en fait. Prochain sort le remake tant Alors, ça se voit. Elle a un genre de... Comment dire ? À mon avis, il y a un fond de teint blanchifiant, quoi. attendu, et cette fois-ci, c'est Blanche-Neige. Oui, et puis c'est même pas un débat qui ne sera pas blanche, mais qui prend de la neige. Dans le rôle titre, on retrouve Rachel Zegler, une actrice et chanteuse d'origine colombienne. Moi, je trouve qu'elle a un bon visage pour jouer Blanche-Neige, en fait. Elle a des traits assez dégagés. Du coup, ça lui donne une certaine candeur. Elle a un bon physique pour jouer Blanche-Neige. Qu'on a vu dans West Side Stories ou encore dans Shazam 2. Sauf que dès l'annonce du casting, ça explose sur internet. Deux camps s'affrontent. Ceux qui défendent le choix, peu importe la couleur de la peau tant que l'actrice est talentueuse, et ceux qui trouvent ça absurde. Mais bordel de merde. Le choix, peu importe la couleur de la peau tant que l'actrice est talentueuse. Et c'est une bonne Blanche-Neige, ça se voit. Ça se voit en fait. Ceux qui trouvent ça absurde, le personnage s'appelle Blanche-Neige, pas Latte Macchiato. Respectez l'histoire originale. Ouais, va te faire foutre. Latte Macchiato, elle est bâtard. Moi, à chaque fois, ce que je trouve abusé, comme pour Selena Gomez, c'est que Zegler, ok, elle a Ouais, non, mais il rentre dans le racisme, hein, c'est grave. Hein, des origines colombiennes, et elle a en fait Colombia Power, ouais. Mais elle est à peine un quart colombienne, c'est ça. Il est con. Non, je pense qu'il faut admettre qu'il est raciste, en fait, c'est tout. La grand-mère, alors que, par exemple, son papa est polonais. Donc, elle est plus slave que colombienne, mais les origines polonaises, on n'entend pas parler. Parce que Bob Kurwa, c'est moins populaire sur les réseaux. Oui, à la limite, tu peux critiquer le fait que le film essaye de se vendre sur ce truc-là. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une bonne Blanche-Neige à l'écran. Voilà. Alors, comme beaucoup de films Disney, je ne suis plus un enfant, donc je ne le regarderai sûrement pas. Mais au niveau du cast, ça m'a l'air très bon, tu vois, genre. Moi, en tant que slave, je me sens insulté. Tu ne représentes pas notre peuple. Le scénario. Et le truc qui choque le plus, c'est que dans le scénario, il n'y a pas d'histoire d'amour. Parce que changer les personnages ne suffit pas, Disney a décidé de réécrire l'histoire. Blanche-Neige et le prince, oubliez ça. L'actrice Rachel Zegler l'a confirmé en interview. Je veux juste dire que nous ne sommes plus en 1937. Elle ne sera pas sauvée par le prince. Elle rêve de devenir une leaduse. Notre Blanche-Neige ne cherche pas l'amour. Elle veut être une femme forte et indépendante. Pourquoi pas, si le scénario est bien écrit. C'est toujours une histoire d'écriture, en fait. Alors, question, pourquoi adapter une histoire d'amour si le but, c'est de supprimer l'amour ? C'est pas une histoire d'amour, oui. Pourquoi ne pas créer juste un conte original au lieu de déconstruire un classique ? Bah, bien sûr, c'est pour attirer les gens avec le nom pour que, en fait, les gens viennent quand même pour regarder parce qu'ils connaissent de nom. Tout ça, c'est pour l'oseille. En tout cas, ce film va décider de la direction que va prendre Disney. En gros, en ce moment, c'est la phase test. C'est si le film cartonne, ils vont continuer dans cette direction woke, et si c'est un bide, ils ont déjà prévu de réécrire le prochain Star Wars et encore d'autres films inclusifs. Elon Musk veut racheter Paramount. Alors qu'on pensait qu'Elon Musk allait se calmer après avoir acheté Twitter, voilà que l'homme le plus riche au monde décide de s'attaquer à Hollywood. Et oui, l'homme veut coloniser Mars, insérer des puces dans nos cerveaux, faire rouler des voitures sans volant, et il a une nouvelle mission. C'est... Et toi, tu l'aimes bien ? Sauver le cinéma. Son écoute, je te laisse avec ta puce Neuralink, hein, bon courage. Hein. plan,
s'est racheté Paramount, l'un des plus vieux studios de cinéma au monde. Vous savez, celui avec le logo et les étoiles, celui qui nous a offert Titanic, Forrest Gump, Le Parrain. Après, faut dire que Elon Musk et Hollywood, c'est pas non plus le grand amour. D'un côté, Musk a toujours eu des problèmes avec le wokisme. Je pense que ça vient de l'histoire Ouah, t'es un bâtard. avec son fils, qui est devenu sa fille. Oui. Mon fils aîné a changé de genre. Xavier, fils d'Elon Musk, mais t'es vraiment un chien. Genre, je comprends pas. Niveau de chienté, là. Donc j'ai perdu mon fils, en quelque sorte. Alors pourquoi casser le game? Il a dit qu'il voulait restaurer Hollywood. Oui, C'est-à-dire c'est vraiment un fils de pute. Je comprends pas. terminer le quota, les messages progressistes partout et les remakes ultra inclusifs. Il veut intégrer l'intelligence artificielle dans la création des films. Imaginez, bientôt les dialogues seront écrits par ChatGPT. Et tous les... Tu disais au début, il est pas transphobe. J'ai dit ça au début. Mais les gens, c'est pas parce que j'essaye d'être nuancé que vous allez me gaslight en mode t'as dit ça au début. Allez vous faire foutre. En fait, là, je le prends au sérieux. On parle quand même d'un gros youtubeur qui est là depuis des années et qui fait un virage... J'ai pas envie de rigoler, en fait. Les acteurs seront des deepfakes. Mais malgré ces innovations futuristes, il veut une révolution conservatrice dans les thèmes du cinéma. Tous les studios concurrents tremblent, parce que si Musk met la main sur Paramount, il pourrait littéralement changer la façon dont les Il est comme beaucoup, Moufette. Tes rappeurs préférés ont les mêmes idées. Derrière chaque noir qui parle un peu fort, il y a un transphobe. Tu ne le savais pas ? films sont faits. Alors pourquoi Paramount? Parce que le studio est au bord du gouffre. Il y a une chute de revenus, il y a une baisse des abonnés sur Paramount+, les films qui font des flops à l'appel. Bref, c'est un studio qui a besoin d'un sauveur. Et comme dans un film à la Hollywood, Musk débarque avec 13,5 milliards de dollars en cash et dit « Je vais racheter tout ça là et faire quelque chose de bien ». Les mecs de Paramount, quand ils ont vu ça, ils ont failli faire une crise cardiaque. C'est qui tes rappeurs préférés, Moufette? Playboy Carti, Laylo, TH, La Fève. Et qui est-ce qu'on pourrait mettre pour finir? Cash Cobain? Mais après, c'est un duo. Ouais, c'est bien. Ils avaient déjà une offre de rachat par un autre groupe. Carti, il aime bien Trump. Ouais, bon. Oui, au bout d'un moment, il faut plus... Pour moi, c'est même plus politique, c'est une histoire de lean. Au bout d'un moment, c'est trop dédrogué, voilà la vérité. Dance Media, qui voulait garder les choses normales. Mais Musk, il a cassé la porte du bureau, il est entré, il a posé une mallette pleine de billets, il a dit « On en parle, non ?» Alors, officiellement, le deal n'a pas encore été signé. Mais si Musk réussit à mettre la main sur Paramount, on sait forcément qu'il sera avec Trump et avec ce qu'il pense. Donc, Hollywood va devoir choisir un camp. Rester dans l'ancienne ligne progressiste, au risque de perdre encore plus d'argent, ou alors se ranger du côté des nouveaux patrons conservateurs, au risque de perdre une partie du public, et de passer pour des méchants. C'est une guerre d'idéologie, hein, ça va être passionnant à suivre. Alors vous en pensez quoi, Musk? Est-ce qu'il va sauver l'industrie, ou alors tout faire couler? Toi d'ailleurs, tu kiffes les films progressistes, ou alors... Il a déjà fait couler Twitter. Hein. Enfin, on utilise Twitter, mais c'est de la merde, quoi. Les bons classiques conservateurs à l'ancienne. Likez cette vidéo, soutenez-moi à fond, même avec des petits dons, parce que sinon, dans 6 mois, tout ça, ça sera écrit par du chat GPT. Hein. Je vous fais à tous des méga yagadakis, et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais vraiment très bientôt. Bon bah ok. Bon bah maintenant Dany le Russe est un adversaire, très bien. Même pas un adversaire en fait, un ennemi. Pas étonné perso. Bah moi je l'ai pas vu venir. Hein. Je l'ai pas vu venir. Hein. Dany le raciste. Ouais. En tout cas il est très confus. Hein. Là, je sais pas si on peut le récupérer. Hein, oui. Ça donne quoi les commentaires? Oui, bonne question. Alors il faut toujours regarder les plus récents. Mais quelle catastrophe cette vidéo. T'es pro-Trump, c'était inutile de broder autour et taper sur les woke. Il y a plus dangereux en ce moment, bref. Ouais, quand même, le niveau de dangerosité, bon. Je viens d'arriver, on parle de quoi? Pourquoi il y a Dany le Russe? Parce qu'il est devenu pro-Trump. Ah, c'est pas une blague. T'as vu les baisses des commandes de Tesla dans tous les pays européens? Oui, mais ça c'est, je veux dire, quand bien même on est pro-Trump ou pas, il nous mène une guerre économique en fait. Donc c'est normal de réagir. J'adore votre analyse, efficace et quel rythme? Que des vérités exprimées avec humour, je surlike. Pourquoi les filles qui se sentent hommes et les hommes qui se sentent filles ne s'enculent pas? Même les LGBT sont homophobes.
Bah, ils le font déjà, mon ref. Ouais, pour avoir été en assaut trans, je peux te dire qu'ils le font. Y a pas de souci. C'est bien, le retour du réel. À nous 2027. Le wokisme est une maladie mentale. Bien, très bien, Dany. Il sait même pas. Dany. Excellent. Maintenant, quand tu as 0,01% de la planète qui essaie d'imposer ses vues à 99% des autres, bah ça passe plus. Ils veulent détruire la famille, les normes et le patriotisme. Fatalement, ça ne passe plus. Trump et Musk remettent un peu le monde normal. Ils ne sont pas parfaits, mais putain, ça va faire du bien. Viva el mundo multipolaire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de monde multipolaire en suçant les Américains. Ça ne fait pas de sens. Ils sont tarés, hein. Ils savent même plus hein, de quoi ils parlent. Hein. Tarés. Hein. Le monde multipolaire, c'est les BRICS. Hein. Il y a la Russie dedans, mon ref. Hein. Ils sont tellement cons. Les classiques du cinéma fidèles à l'histoire originale avec une touche de moderniste pour adapter à 2025. Woke et féministe. Vive les familles saines. Et tout le reste fait ce que vous voulez chez vous. Et laissez-nous tranquilles, nos enfants tranquilles. En vrai, c'est du poulet quand même, les commentaires. C'est drôle en vrai. Woman, avec un café. Woman. Tout le monde le sait. Peter Pan est une ode à la pédophilie. Blanche-Neige fait l'apologie du viol. J'en passe et des meilleurs. Enfin que quelqu'un qui dit que ce que beaucoup de gens pensent, enfin ne croit. Et comme dit dans l'un des commentaires, le meilleur des woke, c'est dans les restos chinois qu'on les trouve. Oh, c'est trop... Ça me fait rire. La blague de daron, oui. Les woke, moi je les trouve dans les restaurants à volonté. Super reportage. Il me tarde de voir la prochaine vidéo dans quelques semaines qui racontera la suite. Des infos en or. Sinon, les bons vieux classiques, c'est mieux car actuellement, ils ne savent plus faire de films. Sinon, Mel Gibson, c'est l'arme fatale d'Hollywood. Il va le redresser. Ils n'ont qu'à changer Blanche-Neige. Et d'ailleurs, Blanche-Neige s'appelle comme ça à cause de sa peau très blanche dans l'histoire. Par un homosexuel noir, comme on appelle ici un wooby, pour finir d'achever l'invasion des wokistes. C'est quoi un wooby? C'est quoi un wooby? Je connais les Wookiees, mais un quoi? Un wooby? Je sais pas. Le wooby LGBT peut-être? Ce film a une odeur qui vient du sud et de la Méditerranée. Ah, celui-là, il a l'air incroyable. T'as bien résumé. Je me permets de rajouter Squid Game saison 2. Il y a un trans. Il est très bien intégré dans l'histoire et combo inclusion aussi, car c'est fréquent de changer de sexe pendant son service militaire. Ce que les gens n'aiment pas, c'est les grosses tafioles ou surjoués qui n'a rien à voir avec la communauté LGBT. Genre dans le 5e élément, à l'époque, Chris Tucker le faisait bien. Bon, c'était juste un fou. Haha, chapeau, chapeau. Pour ma part, je ne suis pas contre les woke. Tout comme je n'ai rien contre les LGBT à partir du moment où ces personnes-là ne sont pas invasives. Je ne viens pas les faire chier avec mes idées traditionnalistes. Et je resterai comme ça tant que ces personnes ne viendront pas me forcer à accepter leurs idées. Invasive, oui, il faut pas qu'on se reproduise. Hein. Quand même. Faut nous castrer, comme au bon vieux temps. C'est si drôle mais si pathétique. Ah oui, hein. Le nouveau Blanche-Neige, si c'est Gal Gadot, la sorcière. Miroir, suis-je la plus belle? Oui. J'ai pas compris. MKH? Marie, pourquoi t'as commenté ça? Wooby, homme qui se comporte comme une femme. Ah ouais, je savais pas. Cher LGBT, baiser. Bah après, moi, j'ai essayé de tomber enceinte, mais ça marche pas. Malheureusement, je crois que je peux pas. Il est urgent de créer des places en psychiatrie. Excellent! J'étais plié, vous êtes au top! Vous jouez très juste et très finement, chapeau bas! C'est de la joaillerie! Jérôme Provence! Mais j'aime trop, en fait, j'aime trop lire des commentaires en vrai, c'est trop drôle.
Oui, les voix. L'argent public est utilisé pour tout et surtout n'importe quoi. 10 millions, sérieusement, pour un film. Il y a des choses bien meilleures dans lesquelles investir, par exemple le patrimoine ou les musées, non? Allez, j'en lis un petit dernier. On passe à autre chose en vrai. Après, ça me fait rire. Je suis tout autant d'accord que ce film est un problème et qu'il est mieux de créer des nouvelles œuvres. Autant je ne comprends pas quand on se sert du mot woke pour m'insulter quand je dis que la représentation est importante. Ah! Mais on est ensemble! Ou que juger quelqu'un en fonction de son ethnie, appartenance sexuelle, genre. Et que toute personne ne devrait pas être contrainte par cela. Bon, après, force à toi dans cette marée de commentaires. Allez, un petit dernier quand même. Je chie sur le wokisme. J'en ai le droit. Aucune loi ne l'interdit. Par s'attaquer à des gens est interdit, en supposant que les wokistes soient des gens. Bon, allez.